Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Servi de Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Dis-moi, poêle magique, est-ce la crêpe salée ou la sucrée la meilleure? Dis-moi! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on cuisine des crêpes. Deux techniques de crêpes complètement différentes. La première, la crêpe mince, vous savez, la petite crêpe française qu'on peut se servir en dessert, mais le plus souvent on va la farcir. On va la farcir soit avec des viandes, des légumes ou des fruits, peu importe. Et on va faire la fameuse technique, vous savez, la fameuse crêpe de cabane, la crêpe gonflée, la crêpe dessert croustillante, qui est toujours bonne à manger n'importe quand, qu'on peut se servir pour des brunchs, des déjeuners ou des repas. Donc, la première recette de crêpes que je vais vous préparer, c'est la crêpe mince. Ce que ça prend pour faire les crêpes, vous connaissez déjà pas mal les ingrédients qui y rentrent. Ça prend de la farine, ça prend des œufs, ça prend du lait, ça prend un petit peu d'huile. On va mettre un petit peu d'huile dans la pâte, ce qui va faire en sorte qu'elle va peut-être moins coller quand on va faire la crêpe en tant que telle. Et ça prend du sel un petit peu. Donc, ça, c'est les ingrédients de base. Quand on prépare la pâte à crêpes, c'est toujours mieux de la faire la veille. Pourquoi? Parce que les grains de farine vont absorber le liquide, c'est-à-dire le liquide que les œufs créent et le lait. Ils vont gonfler, l'amidon va se développer et ça va être plus, plus gluant. Okay? C'est drôle à dire, mais c'est ce qui se passe un peu. Donc, la pâte va mieux se tenir à la cuisson, elle va plus rester ensemble, elle va mieux avoir une plus grande élasticité. Donc, la crêpe, elle ne cassera pas. Si vous faites souvent, on va faire une crêpe rapidement, on va la faire cuire, puis souvent, la crêpe va casser parce que ce phénomène-là, ce n'est pas produit. Donc, tous les grains de farine restent distancés du lait, donc c'est plus facile, c'est plus fragile, c'est plus cassant. Contrairement au fait de ce que je viens de vous expliquer. Donc, ma recette à moi, ce que ça prend 3/4 de tasse de farine. Cette recette-là va donner environ 5 à 6 crêpes. 3/4 de tasse de farine. Ça va prendre un œuf entier, plus un jaune. Et je vous explique pourquoi que je ne mets pas tout l'œuf. C'est que dans les crêpes minces, ce qu'on veut, ce n'est pas une crêpe qui va lever, mais vraiment rester le plus plate possible. Alors, l'albumine, le blanc, de l'œuf, si on en met trop, ça va faire, vous savez, une meringue des œufs, ça va faire que ça va gonfler. C'est pas nécessairement le jaune qui fait que l'œuf gonfle quand on le fait cuire. Donc, on met un peu d'albumine, oui, parce que c'est ce qui amène l'élasticité de la pâte, c'est ce qui va faire en sorte qu'en cuisant, la pâte, les grains de farine vont rester pris ensemble, mais on ne veut pas qu'elle gonfle. Donc, on mettra le strict minimum d'albumine. Le côté œuf, le jaune aussi, crée la solidification de la crêpe, mais va donner un côté plus riche, va enrichir la crêpe, va la rendre plus moelleuse. On va mettre une pincée de sel pour mettre un peu de punch et on va mettre une tasse et quart de lait à l'intérieur de ma préparation. Voilà. Pour mélanger, pour éviter des grumeaux, j'aime bien utiliser le bras mélangeur. Donc, on part ça va faire un petit peu de bruit, mais ça ne sera pas long. Donc, la pâte est prête, c'est déjà fait. Elle est un peu plus liquide. Au bout de presque de 24 heures de la veille, on va voir la différence entre cette préparation-là qui est faite et celle-ci qui était faite hier. Voyez-vous, la pâte, c'est peut-être subtil pour vous autres à la maison, mais la pâte est un peu plus épaisse. Le gluten s'est développé, la farine a absorbé les liquides, ce qui va faire une pâte plus élastique, moins cassante. Donc, on commence tout de suite à faire nos crêpes. Si vous n'avez pas une poêle en style adhésive, une poêle à crêpes, vous n'avez pas une poêle de fonte ou une poêle à la maison, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on va commencer à faire chauffer notre poêle. OK, on met un petit peu d'huile. Mettez pas trop d'huile non plus parce que sinon, la pâte va rester grasse, là, ça va être moins intéressant. La seule affaire que je viens de penser, c'est qu'il fallait rajouter une cuillère à soupe d'huile dans la préparation que j'ai oublié de mettre tout à l'heure. Donc, je la mets tout de suite, c'est pas grave. OK, donc ça, je vais mettre ça au frigo et demain, on pourra faire d'autres crêpes. Je vais juste oublier ça un petit peu. Je vais prendre un pinceau
que je viens répartir un petit peu l'huile comme ça. Okay. Puis, je vais venir mettre de la préparation de crêpes. Environ, je vous dirais peut-être un quart de tasse de crêpes. Une fois que c'est fait, il vaut mieux en rajouter comme ça que d'en mettre trop, parce que ce qu'on veut avoir, c'est des crêpes le plus minces possible. Une fois que ça devient comme mat, le dessus devient comme matifié, c'est normalement la crêpe de l'autre côté, elle devrait être correcte. Donc, voilà. Voyez-vous, c'est ce que j'ai expliqué au début, l'effet qu'on a fait la pâte la veille, même si je la retourne de bord, la crêpe, elle ne casse pas, il y a une espèce d'élasticité. Ça va être important aussi quand on va vouloir les farcir, pour les manier, qu'elles soient un peu adaptives à ce qu'on va la faire comme farce. Une deuxième crêpe. Alors, je vous fais grâce du restant des crêpes. Alors, vous continuez à les faire comme ça. Ça va vous en faire environ 5 à 6. Suite à ça, les crêpes salées, aujourd'hui, je voulais vous faire 2 recettes. La première, on va faire une crêpe farcie de base, vous savez, dans un ramequin. Aujourd'hui, je vais faire une crêpe au jambon asperge gratinée, vraiment tout simple, mais toujours bonne. Puis avec toutes sortes de farces que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur, que vous allez créer vous-même. Exemple, avec des poissons, jambon, poulet, fruits de mer, ratatouille, peu importe. Ça sera une recette. La seconde recette, ce sera un gâteau de crêpes étagées. Donc, c'est des crêpes mis en alternance avec, ici aujourd'hui, je vais la faire avec épinards et champignons. Alternance qu'on peut servir très bien comme ça en lunch midi, un côté végétarien, ou si vous préférez l'accompagner pour un brunch avec, exemple, des œufs brouillés ou une saucisse ou autre chose. Parce que donc, c'est beau pour les crêpes. Je voulais juste vous dire que les crêpes, on peut les faire d'avance, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les faire la veille ou vous pouvez en faire une bonne quantité, les congeler, puis quand vous en avez besoin, vous avez juste à les retirer du congélateur et ça dégèle presque tout de suite. On s'en va tout de suite à notre première recette, les crêpes farcies au jambon et aux asperges. Une fois que les crêpes sont faites comme on vient de faire, je voulais vous donner un exemple de crêpes farcies salées qu'on peut faire et très bien congelées. Aujourd'hui, je prends des crêpes jambon asperge avec fromage suisse béchamel. En fait, c'est un velouté, donc la mi-bouillon de poulet, mi-lait, mais vous faites certainement avec le béchamel, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres compositions que vous pourriez faire, exemple, au lieu du jambon, si vous avez un reste de poulet, vous pourriez faire poulet asperge, vous pourriez faire poulet champignons, vous pourriez faire poulet épinard, vous pourriez faire jambon épinard piment, vous pourriez faire aussi aux fruits de mer, s'il y en a qui aiment les crevettes, c'est délicieux, crevettes asperges, crevettes épinards, vous pourriez faire aussi avec des cubes de saumon, vous pourriez faire du homard. En fin de compte, le choix est illimité. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire que c'est de faire des crêpes minces. Donc, une recette de crêpes qu'on a faite tout à l'heure va vous donner environ 5 à 6 crêpes. Donc, ici, je vais vous en faire 4 pour la démonstration, mais vous pouvez vous rendre à 5 sans problème. Ici aussi, je vais utiliser du fromage suisse parce que j'aime bien le fromage suisse en gratin avec les asperges et le jambon, mais tous les autres fromages, ça va être du Gouda, du cheddar fort, mozzarella, ce que vous préférez. Donc, je commence tout de suite. Je vais en faire 4 à la fois, vu que j'ai mes 4 ramequins. Donc, je vais étendre sur le comptoir les crêpes. Ceci étant fait, on va prendre notre jambon. Dépendamment de vos appétits, on peut prendre 2 ou 3 tranches, comme vous voulez. Mais celles-là sont vraiment très minces. Je vais y aller à 3 tranches. Ou ça peut être des cubes de jambon aussi. Si vous avez un restant de jambon, utilisez-les, il n'y a vraiment pas de problème. Je vais mettre quelques asperges. Recette vraiment pas compliquée. Tout ce qu'on a à faire, je vais commencer par celle-là ici. On replie un petit peu les bouts. Comme ça, on vient replier et on retourne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'aurais pu couper les asperges aussi en 2. Mais étant donné que mon ramequin est long là-bas, je vais les laisser entières. OK, pour ça, je pense qu'on va en faire 2 autres. La technique est vraiment pas compliquée. Dans le fond du ramequin, je mets environ une demi-tasse de sauce et je vais venir asseoir les crêpes là-dedans. C'est juste parce que quand on met de la sauce dans le fond, bien, les crêpes ne collent pas sur le ramequin. Puis ça met un côté un peu plus crémeux à la préparation. On va faire nos 2 dernières. Toujours le même principe, jambon.
dans mon cas ici, mais je vous ai donné des alternatives tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça fait qu'on s'amuse au gré du frigidaire. Qu'est-ce qu'on a dans le frigidaire? On va toutes les mettre. Donc, ici, ma crêpe est un peu plus longue. Voyez-vous, la crêpe est plus longue de ce côté-là que de l'autre côté. Ce que je vais venir comme ça. Je vais venir replier. Voilà, parce que le principe est toujours le même. On replie les crêpes, on met notre farce à l'intérieur, et puis on met un peu de sauce dans le fond d'un ramequin. Puis après ça, l'autre étape, on revient mettre de la sauce sur le dessus des crêpes, OK? Pour pas assécher la crêpe, mais qu'elle vienne moelleuse. Donc, c'est environ encore plus ou moins une demi-tasse qu'on met sur le dessus. Puis on va mettre du fromage. Une bonne couche de fromage. Et nos crêpes farcies sont prêtes. Donc, ça fait un excellent dépanneur pour des lunchs de midi, pour des soupers, en servant avec une salade de verdure tomate, dans ce cas ici, ou une autre sorte de salade, peu importe. Et puis, comme je vous ai dit au début de la recette, ça se congèle très bien. Donc, chaque ramequin, on l'enveloppe d'une pellicule plastique, on le met dans un sac, on le met au congélateur. Puis quand vous en avez besoin, bien, idéalement, vous les dégelez au congélateur la veille ou vous pouvez les passer du congélateur au four. Ça va être un petit peu plus long à cuire. Peut-être à ce moment-là, mettez 350 pour les cuire, les crêpes. Mais au lieu de faire plus ou moins 20 minutes, peut-être ça va prendre 45 minutes, 1 heure. Mais ça peut se passer directement du congélateur au four s'ils ne sont pas dégelés, mais avec un temps de cuisson un peu plus long. Vous allez voir, c'est excellent, petite recette rapide. Puis pour les farces, bien, je me fie à votre créativité. On fait notre fameux gâteau étagé aux crêpes. C'est une recette un peu végétarienne. C'est avec des légumes, des champignons, de l'épinard, du fromage, de la sauce béchamel. Dans mon cas ici, j'ai fait de la sauce veloutée. Je vais vous expliquer dans quelques secondes c'est quoi. Puis on alterne avec des crêpes qu'on a préparées, la recette de base qu'on a fait tout à l'heure. Donc, en commençant, je reviens sur la béchamel. Pour la recette, c'est préférable de faire une sauce veloutée. Une sauce veloutée, c'est quoi? C'est en fait une béchamel. Au lieu de prendre, exemple, 2 tasses de lait pour faire la recette complète, on va prendre 1 tasse de lait puis 1 tasse de bouillon de poulet, dans mon cas ici. Ou ça pourrait être, si vous faites avec des fruits de mer, ça pourrait être du filet de poisson aussi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est de venir réduire la quantité de lait par rapport à un bouillon, peu importe, un fumet de poisson ou quelque chose comme ça, pour lui donner plus de saveur. Dans mon cas, c'était moitié-moitié, comme je vous l'ai dit. Pour la recette du gâteau étagé, ça prend 2 recettes de base de crêpes. Ça va prendre environ une dizaine de crêpes pour réaliser le gâteau. Idéal pour des brunchs, idéal pour des lunchs midi. C'est tout simple à faire. Vous pouvez le faire d'avance la veille. Les crêpes, c'est sûr qu'on peut toujours les congeler. Donc, c'est des étapes de fait quand on veut monter ce fameux gâteau-là. Ce que ça vous prend, un petit gâteau, un petit moule à gâteau à charnière de 9 pouces qu'on va venir enduire d'huile parce qu'on ne veut pas que ça colle parce qu'il faut penser qu'il y a du fromage à l'intérieur. OK? Puis on va tout simplement commencer à monter le gâteau. Comme fromage ici, j'ai pris du fromage suisse parce que j'aime bien le goût d'amande, un peu que ça crée le fromage suisse avec le velouté, le goût de bouillon de poulet. Mais si vous préférez, vous pourriez prendre du mozzarella ou du gouda ou un cheddar fort. C'est sûr qu'un cheddar comme le fort ou le suisse, ça va être un peu plus intéressant parce que ça va donner un peu plus de goût, un peu plus de saveur que, exemple, le mozzarella où il est vraiment plus doux, là. Mais question de goût, c'est vous choisirez bien celui que vous voudrez. On commence par mettre deux crêpes dans le fond du bol. Puis, c'est strictement des alternances. On va mettre de la béchamel. Environ plus ou moins une tasse. Qu'on va venir étendre partout. Puis, la sauce, de la béchamel, oui, il faut en mettre, c'est évident. Mais
mais vraiment pas plus que ce que j'ai mis là. Parce que s'il y en a trop, à la sortie du four, le gâteau de crêpes, il va plutôt valser au lieu de bien se couper. Il ne faut pas que ça soit trop humide non plus. Ici, les épinards que je vais utiliser, j'ai fait revenir un paquet de 312 grammes d'épinards dans un peu de beurre, tout simplement, et je les ai égoutter une nuit. L'idée, c'est que plus les légumes sont, on va dire, secs, OK, mieux le gâteau va se tenir droit. Parce que plus, si vous laissez des légumes trop humides, trop mouillés, à ce moment-là, le gâteau va plutôt valser, parce que vous comprendrez, c'est des étages de crêpes, puis de légumes, puis de fromage. Donc, il faut faire un petit peu attention. Quant aux champignons, eux autres, on les a coupés, on les a fait revenir au beurre aussi, et j'ai mis un demi-oignon dedans pour donner un petit peu plus de punch. On les a salés poivrés, donc je ne salerai pas, puis je ne poivrerai pas nécessairement les étages du gâteau de crêpes. Les épinards, je vais les couper en deux. On va cindrer ça en deux pour faire 2 étages d'épinards, puis une bonne couche centrale avec les champignons. Donc, on vient mettre ici les épinards. J'ai pris des bébés épinards, OK? Mais si vous pouvez, si vous préférez, vous pouvez prendre des épinards plus gros, là, des épinards réguliers. Donc, on répartit un petit peu partout nos épinards. Si vous auriez aimé, vous auriez pu le faire aussi avec des asperges, ça aurait été bon aussi. Parce que je voulais vous montrer quelques alternatives, vu qu'on a déjà fait les crêpes aux asperges de jambon. La moitié de mes épinards qu'on a répartis un peu partout. Voilà, ça donne ça. On va prendre, ça prend 4 tasses de fromage râpé, parce qu'à chaque étage, à chaque segment de préparation, on va rajouter environ 1 tasse de fromage. Puis c'est le fromage qui, lors de la cuisson, va faire le soudant entre les couches de crêpes aussi. Parce que ça donne ça pour la première étape. La deuxième, on recommence. Encore 2 crêpes. Puis il n'y a pas peur de peser un peu sur la préparation pour que ça soit bien tassé pour pas que le gâteau se tienne bien. On pèse. On rajoute la béchamel, une bonne cuillère qu'on va étendre. Vous allez voir, avec la sauce veloutée, ça va donner beaucoup plus de saveur que de la béchamel. C'est pas que c'est pas bon, loin de là, mais avec le bouillon de poulet, ça va être plus savoureux, plus goûteux. Donc, les champignons que j'ai fait de revenir, c'est l'équivalent de deux petits casseaux de champignons. Je pense que c'est 127 grammes ou 140 grammes du chose, mais vous n'oubliez pas, hein, les recettes sont toujours bien indiquées sur le site de la tvcbf.tv. Puis vous allez sur mon émission Expressément Cuisine, vous cliquez sur le mot recette, puis ils vont tous apparaître. Donc, les champignons, c'est fait. On prend du fromage encore, qu'on vient répartir un peu partout, comme ça. Et on recommence encore avec les 2 crêpes. Puis on pèse bien pour que ça soit assez dense. Tu sais, vous savez, pour pas créer des zones vides à travers le gâteau de crêpes. Si vous le faites pour un brunch, vous pourriez le servir aussi avec des œufs brouillés, c'est excellent. Voilà. Il ne faut vraiment pas en mettre trop parce que sans ça, vous allez avoir de la misère. Je vous le dis, quand vous allez couper le gâteau, ça va plutôt valser. On aurait pu mettre aussi des poivrons grillés. Ça aurait été bon aussi en petits dés, des poivrons rouges ou jaunes ou peu importe. Là. Et on rajoute du fromage. Toujours la même technique. Voilà. Et je vais finir par 2 crêpes. Je vais rajouter strictement un petit peu de sauce par-dessus, mais pas beaucoup cette fois-ci, juste pour que le fromage soit plus moelleux, pour que ça devienne, vous savez, une croûte sèche sur le dessus du gâteau, mais que ça reste un petit peu moelleux, mouilleux, que le fromage soit fondant, là, non pas sec et cassant. On vient avec le restant du fromage sur le dessus. Voilà. Est-ce que ça, c'est fait? Donc, une fois ça fait, on va prendre une feuille de papier d'aluminium. Et petit truc, quand vous faites des préparations comme ça, avec, exemple, avec un dessus d'épinards, souvent, exemple, comme une lasagne ou des choux-fleurs gratinés, où on doit couvrir un petit peu pour une période de la cuisson, on met un papier d'aluminium. Mais le petit truc, c'est que je viens vaporiser un peu de
matière grasse sur le dessus, ce qui va faire en sorte que le fromage ne collera pas sur le papier d'aluminium. Si des fois, on voit ça, on vient pour prendre une lasagne, on fait une lasagne, puis tout le fromage colle sur le papier. Là, ça ne collera pas. On vient abrier ça comme ça. Le gâteau, on le met à 350 degrés Fahrenheit, pas à convection, à bake, durant environ 45-50 minutes. Puis, on le fait cuire. Puis, à la sortie du four, on ne le coupera pas tout de suite. On va le laisser reposer peut-être une 15-20 minutes pour que le fromage, la densité du fromage s'effectue, puis que la chaleur se diminue pour qu'il y ait une espèce de structure qui se forme à cause du fromage là, à l'intérieur pour que ça devienne plus solide pour qu'on puisse le couper. Parce qu'on met ça au four, puis on continue les crêpes. Nous voilà rendus à la crêpe dessert, la fameuse crêpe comme une crêpe de cabane à sucre que j'appelle la crêpe gonflée, qui est contrairement à l'opposé de la crêpe mince qu'on a fait tout au long de l'émission jusqu'à date. Pour la recette, ça prend des ingrédients toujours les mêmes de base, de la farine, des œufs, de l'huile et de la poudre à pâte dans ce cas-ci parce que la crêpe va gonfler. Et contrairement aux crêpes minces où on va prendre du lait pour donner un côté enrichi à la pâte, on va la faire à l'eau. Elle va devenir plus croustillante, la pâte va rester plus croustillante quand on va la faire frire. Donc la recette, ça prend une tasse de farine blanche. On va mettre une pincée de sel. Cette fois-ci, je mets 4 œufs, parce que plus vous allez mettre d'œufs, plus que la pâte va lever à cause de l'albumine. Elle va mieux se tenir aussi dans l'huile. Je vais mettre un peu une cuillerée d'huile végétale. Okay? Et puis, on va mettre une tasse et demie d'eau pour donner vraiment le côté crispy à la pâte. Et évidemment, je vais mettre une cuillerée de poudre à pâte, ce qui va faire en sorte qu'à la chaleur, bien, la pâte va prendre d'expansion, va gonfler beaucoup plus facilement. La pâte, on voit qu'elle est plus épaisse, contrairement à l'autre ici. Là, je vais prendre la tasse ici, mais c'est plus liquide. On voit que c'est plus comme de l'eau, parce que le glucane ne s'est pas développé. Tandis que celle-ci, on voit, elle est plus crémeuse, plus épaisse. Donc, cette crêpe-là, on va vraiment la faire frire dans un bassin d'huile. Donc, on prend une poêle, on fait chauffer notre poêle, et puis on ajoute une bonne quantité d'huile. Il faut vraiment que la crêpe, elle frise dans l'huile. Il faut vraiment que l'huile soit vraiment bien chaude. Pendant que l'huile chauffe, on pourra accompagner les crêpes. On va en faire deux versions. La de base avec le fameux sirop d'érable, celle qu'on connaît. OK, c'est toujours bon. Puis l'autre, on va la faire avec des fruits. Ici, j'ai de la banane, de la pêche, de la fraise. Et on va faire notre sauce au chocolat ici. Alors donc, vous pourrez aller voir, on a fait une émission un petit peu tôt en saison sur le fou de chocolat. Donc, cette recette-là, c'est des petits pots de chocolat. Alors donc, vous irez voir pour avoir la recette sur cette émission-là. Donc, un petit truc pour savoir si notre huile est bien chaude, on prend quelques gouttes de pâte, puis on voit que ça frit immédiatement. Ce que ça veut dire que l'huile est correcte. Parce que je vais prendre une bonne louche de pâte, puis je vais venir et je vais envoyer un petit peu d'huile par-dessus. Comme vous pouvez voir, c'est juste parce que le dessus va cuire en même temps aussi. On la voit bien gonfler ici, là. Ça l'aide aussi au centre à cuire parce que si je n'envoie pas de l'eau chaude, de l'huile chaude par-dessus, le milieu va être un petit peu plus dur à cuire, puis le dessous va peut-être être trop cuit par rapport au centre. Donc la crêpe est prête, elle est bien dorée. Donc on va tirer celle-là ici. Ça fait très croustillant. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? C'est super beau. Wow! Donc, je vais venir un petit peu écumer mon huile pour pas, vous savez, pour que ça fait comme des petites graines dans l'huile, puis je veux pas que ça brûle avec les autres crêpes. Donc on vient écumer un petit peu. Ramasser les petites graines. Et on va s'en faire une autre.
Donc, ma seconde crêpe, elle est prête. Quand c'est bien doré comme ça, c'est vraiment beau. C'est tout croustillant. On entend des petits crouches de pâte. OK, et ainsi de suite, bien, vous continuez tout le lot de crêpes. Je vais juste de ça. Donc, la première, on peut la servir avec du sirop d'érable, la bonne vieille façon, toujours classique, toujours bonne. L'autre, je viens avec des fruits ici, la compléter, des pêches, des bananes, des fraises et évidemment beaucoup de chocolat. Voilà. Ça fait que on va voir ce que nos crêpes salées ont donné. Voici les résultats finaux pour notre cuisine avec les crêpes cette semaine. Le ramequin avec les crêpes au jambon et aux asperges, facile à réaliser, facile à congeler, facile à servir. Le gâteau de crêpes étagé avec les champignons à l'intérieur. Vous voyez, ça se tient bien une fois tempéré. La structure se tient bien du gâteau. Et nos fameuses crêpes dessert. Alors, la première qu'on a fait, la crêpe traditionnelle avec le sirop d'érable. Et puis, l'autre crêpe avec les fruits par-dessus. Et quoi de mieux que de finir avec un petit peu de crème glacée aussi. Ça remet un peu de ravigote à la crêpe. Ce que je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous avec vos crêpes. À bientôt! Cette émission est une présentation de KitchenAid et de Accent Meubles.